Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pastille, le podcast qui veut vous rafraîchir un peu en cette période de confinement. Alors aujourd'hui, je vous le demande, que vous évoque le mot génération? Non, bien sûr, je ne veux pas vous parler du parti politique. Si je parle de génération, c'est parce que cette crise touche principalement une génération, tandis qu'elle en secoue, ou plutôt qu'elle en réveille une autre. Nous sommes aujourd'hui finalement à la croisée entre deux générations qui tendaient pourtant à ne plus se comprendre ces dernières années. Cette période difficile est donc l'occasion de tendre des ponts entre les générations, entre des plus jeunes et des plus âgés. Et c'est précisément d'ailleurs ce que ces trois-là ont décidé de faire. L'histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est celle de Valentin, Elisa et Émilie. Ensemble, ils animent une émission hebdomadaire qui s'appelle Radio Libellule, au pluriel s'il vous plaît. Et chaque semaine, ils prennent le micro et s'adressent à nos aînés dans les EHPAD qui sont malheureusement isolés pour leur propre sécurité en cette période. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Radio Libellule. Les ondes positives. La joie, le bonheur, le sourire, le trait d'union entre les générations et le monde commun dans lequel on vit, d'où le S pour Libellule. Vous écoutez Radio Libellule et c'est encore avec très grande joie que je présente cette émission et avec très grande joie que les chroniqueurs ont préparé leur sujet de cette semaine. C'est déjà l'émission 4 et oui, 4 semaines que nous sommes ensemble et que nous nous parlons. Vous aviez sans doute entendu parler des ponts aériens entre la France et la Chine. Eh bien, ces trois-là, c'est un pont auditif entre les générations, entre l'extérieur et les EHPAD qu'ils ont décidé de créer. Ces Bordelais produisent donc une émission où nos aînés peuvent raconter leurs souvenirs, écouter les musiques de leur jeunesse ou encore profiter d'une pause poétique. Vous l'avez entendu, c'est Valentin qui est l'animateur de l'émission. Émilie, elle, nous partage un petit peu de poésie pour égayer les esprits et Elisa s'occupe de la chronique de la Belle Époque où chaque semaine, deux personnes âgées nous égrènent quelques-uns de leurs plus précieux souvenirs. La Belle Époque par Bernard et Dominique. À l'époque, le matin, à la sonnerie, on se mettait en rang, par classe, pour entrer en cours, et en silence. À l'époque, la journée débutait par une leçon de morale, suivie du calcul mental, sans oublier l'instruction civique. À l'époque, il y avait une école de filles et une école de garçons. À l'époque, en milieu rural, l'école était souvent mixte, avec plusieurs niveaux par classe. À l'époque, dans les deux cas, il y avait une cour de filles. Ces et une 45 cour de minutes garçons. hebdomadaires sont un moment important. Un moment qui vient rompre l'isolement des plus âgés, un moment qui vient créer du lien avec l'extérieur, le temps de quelques chroniques. Un moment suspendu qui fait oublier à chacun la crise. L'émission Radio Libellule connaît d'ailleurs un franc succès. Grâce au réseau Ressanté qui soutient l'initiative, elle est diffusée dans plus d'une centaine d'EHPAD. Fort de tous les remerciements reçus et de l'engouement créé, Valentin, Elisa et Émilie ont d'ores et déjà promis qu'ils ne s'arrêteront pas avec la fin du confinement. La preuve peut-être que ces chamboulements peuvent recréer dans notre société des liens pérennes alors qu'on s'imaginait un monde de plus en plus individualiste, de plus en plus chacun pour soi. Preuve aussi que les Français sont aujourd'hui dans l'expectation d'une société nouvelle pour répondre aux enjeux que cette pandémie a soulevés. Alors nous parlons de génération. Il existe bien un phénomène de génération, celui de l'avènement des youtubeurs. Souvent décriés par les uns et que les autres qualifient de boomers en retour, ils n'en sont pas moins capables, ces youtubeurs, de la plus grande des solidarités. Récemment d'ailleurs, deux d'entre eux ont décidé de mobiliser leur communauté afin de récolter le plus de dons possible pour les soignants. McFly et Carlito ont donc fait un live stream tout en humour et en bonne humeur. Ce marathon, comme ils l'ont appelé, a duré 11 heures. 11 heures pendant lesquelles on a assisté à des sketchs, au passage de beaucoup de youtubeurs connus, de médecins, de stars de télé, de cinéma et même des chanteurs. 11 heures de live pendant lesquelles à chaque palier de nom, les deux protagonistes se sont attachés à réaliser des défis. Ils ont proposé un programme léger avec des quiz, des témoignages, des chansons et plein d'autres jeux assez drôles. Ils ont également créé le défi du Pompadon. Un don
égale une pompe. Ils ont dû donner régulièrement de leur muscle car il n'y a pas de doute, les jeunes et les moins jeunes ont été très motivés à donner. D'un euro à plusieurs centaines, ces derniers ont beaucoup apprécié l'initiative puisque le Marathon a récolté au total 404 000 euros. 11 heures donc de générosité sans limite qu'ils ont conclu avec le message suivant: Internet, ça ne rigole pas, ne sous-estimez pas cette jeunesse. Il se passe quelque chose depuis quelques années. Respectons cette nouvelle génération. On est fiers d'en faire partie, même si on est des darons et qu'on est un peu essoufflés. C'est hyper important. C'est pas vénère, tu vois. Mais je veux que ça rentre dans les esprits, c'est hyper important. Cette génération, elle a un vrai putain de poids. 404 000 euros, ce poids-là, aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est important. Mais regardez ce qu'on a réussi à faire. On est dans nos caisses, on est dans nos sous-sols et on arrive à faire ça. Donc merci à vous. Sans vous, tout ça, ça n'existe pas. Une génération qui a du poids donc, et qui encore une fois a su montrer qu'elle n'est ni moins engagée, ni moins solidaire que les autres. Une génération qui montre qu'elle participe, à sa façon certes, mais sans oublier ses aînés, à gérer cette crise. Une génération enfin qui plus que jamais est consciente des enjeux du monde, économique, climatique, et qui va construire un lendemain en ayant appris les leçons d'aujourd'hui et d'hier. Je vous laisse sur ces quelques mots de sagesse en espérant que la pastille aura rempli sa mission en vous présentant une fois de plus quelques nouvelles positives ou initiatives solidaires. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille.